nos frères de l'ouest de Savalou, notamment le groupe politique Kataopa, qui regroupe les arrondissements de Otola, de Doumé, de Tchéti, de Dialogou, de Léman, et qui nous donne leur soutien de manière indéfectible. Nous voudrons, devant les populations des 4 arrondissements de Savalou Centre, dans le cadre de la reddition de comptes, leur dire un grand merci, leur dire notre gratitude. Au nom de nos aînés qui sont autour de moi, sur cette table-là, je veux leur dire un grand merci. Et c'est pour ça que j'avais demandé qu'on les applaudisse, qu'on les évationne, ce qui a été fait. Encore une frère, merci à vous. Mes chers amis, Dr Assouba, la loi sur la charte des partis politiques et le code électoral sont deux lois complémentaires qui sont importantes pour notre pays. Le système partisan se trouve dans ces lois. Et le président Talon, quand il est arrivé, il a dit, même dans son discours d'investiture, il avait déjà annoncé les couleurs pour dire qu'il y aura des réformes. Et ces réformes-là vont concerner ces systèmes partisans. Vous savez que dans notre pays, pour aller aux élections avant, on allait avec 150-200 partis politiques. Ces choses-là, ce n'est pas des choses de nature à assainir l'arène politique de notre pays. Ça frise au pagaille, à la pagaille, ça frise au désordre. Et ça fait qu'on ne se comprend même plus. 150-200 partis politiques pour un petit pays comme le Bénin. Le président Talon, il a saisi l'Assemblée nationale, les députés que nous sommes, pour demander qu'ensemble, nous puissions réfléchir et assainir cette arène politique pour que la visibilité politique de notre pays soit connue désormais. Et cet état de choses, autour de nous, le grand Nigeria, avec qui nous avons proximité et qui compte plus de 200 millions d'habitants aujourd'hui, ne compte pas plus que 3 partis politiques. Mais comment se fait-il que le petit Bénin, le petit pays, le Bénin, qui compte à peine 12 millions d'habitants, compte jusqu'à 200 partis politiques? Et nous, députés à l'Assemblée nationale, nous avons accepté l'invite du chef de l'État et ensemble, nous avons réfléchi et nous avons voté cette loi. Ce n'est plus qu'on réfléchit maintenant. La loi sur la charte des partis politiques est déjà votée. Et désormais, pour le Bénin, nous n'allons plus compter plus de 4 ou 5 partis politiques. Et ça, c'est salutaire pour notre nation. C'est salutaire pour notre arène politique. Ça fait partie de l'enseignement politique dont je suis en train de parler. Et dans ces 4 partis, la mouvance politique dans laquelle nous sommes, vous, Savalois, vous êtes l'honorable Chobor dans le bloc majoritaire parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous ne comptons désormais plus que 2 partis politiques. Et ces 2 partis politiques, aujourd'hui, nous parlons de l'Union progressiste et du Parti républicain. Et l'Union progressiste, c'est un peu l'ensemble des députés de Savalou, des députés de Djakotomé, des députés un peu du Nord aussi, un peu de l'Ouémé, un ensemble des députés, des anciens présidents de l'Assemblée, des ministres du gouvernement, des acteurs politiques, des personnalités. Ensemble, nous avons accepté de constituer ce bloc qui devient parti politique et dans quelques jours, nous irons au Congrès pour dévoiler le nom de notre bloc politique qui jusqu'aujourd'hui est bloc progressiste qui sera certainement Union progressiste dans quelques jours. Ça va être dévoilé, je crois, le 30 au 1er, nous irons au Congrès. Ça va se passer au Palais des Sports. Si rien ne change, s'il n'y a pas de nouvelles donnes, je crois que du 30 au 1er, nous irons au Congrès, au Palais des Sports, pour dévoiler ce parti. Et c'est dans ce parti que nous sommes. Nous sommes progressistes parce que vous avez voulu. Je sais que la majorité de vous qui êtes dans cette salle-là, vous avez voulu que nous soyons dans ce bloc, nous soyons dans ce parti qui accompagne le chef de l'État, qui accompagne la vision, le PAG, pour que notre nation, qui jusqu'aujourd'hui connaît un peu de soubresaut, puisse souffler un peu. Et le deuxième parti, qui est le Parti républicain, aujourd'hui, nous apprenons, nous savons qu'il y a des petits problèmes, mais ces problèmes
seront réglés. Parce que, en toute chose, et que vous démarrez, et qu'il y a un début de choses, il y a toujours des problèmes. Et on apporte toujours des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Le blanc républicain, dans lequel il y a un peu de problème, je crois que les négociations, les dialogues continuent pour que ces problèmes-là connaissent une solution. Et ça va être les deux partis qui seront les deux partis qui accompagnent désormais, les partis de la mouvance qui accompagnent et qui accompagneront le chef de l'État pour son mandat ou pour ses mandats. Le code électoral, ça concerne, aujourd'hui, il y a des critères dedans. Nous avons mis des clauses, des critères dedans. Désormais, pour aller aux élections présidentielles, nous avons mis des balises. Aucun présidentiable ne pourra dépenser plus de 2,5 milliards désormais pour les campagnes électorales dans notre pays. Vous savez bien qu'avant, les gens vont jusqu'à 20 milliards, 30 milliards comme fonds de campagne au présidentiel. Nous avons dit qu'il y a un problème. Et à l'Assemblée, nous avons décidé ensemble de donner notre quitus, notre avis sur la question. Et désormais, nous avons décidé que ça ne dépasse pas 2,5 milliards comme fonds de campagne. Si un présidentiable dépasse ça, il va répondre aux juridictions compétentes. Et dans ces 2,5 milliards, nous avons pris 10% que le présidentiable déposera comme caution. Les 10% font 250 millions. Il faut désormais déposer 250 millions de caution qui émanent, qui fait 10% et qui émanent des 2,6 milliards comme fonds de campagne. C'est cela désormais. Désormais, pour être candidat présidentiel, dans le code électoral, il va falloir que le directeur des impôts vous donne un quitus fiscal. Vous savez, avant, les gens ne payent pas les impôts et ils surgissent un matin pour dire qu'ils sont aussi candidats présidentiels. Nous avons dit ce genre de choses, ce n'est pas de nature à assainir l'arène politique. Nous avons dit assez. Désormais, vous déposez 250 millions comme caution avant que votre dossier ne soit accepté. Nous avons dit, désormais, vous êtes autorisé à être candidat au présidentiel, même si vous êtes douanier, même si vous êtes policier, même si vous êtes maire, même si vous êtes agent à la mairie ou agent dans une administration quelconque, à condition que vous démissionnez. Ça serait votre problème si vous échouez là-bas. Vous n'allez pas revenir dire je vais reprendre mon travail. Ah oui, vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir avant de dire je serai candidat. Vous êtes candidat, vous remplissez les conditions que j'énumère. Vous démissionnez, vous êtes policier, vous démissionnez, vous êtes maire, vous démissionnez, vous voulez être candidat, vous êtes candidat, à condition que le quitus fiscal, à condition que les 250 millions de ces choses-là soient déposées. Et ce qui concerne les députés maintenant, ce qui concerne les députés, c'est 249 millions que chaque parti va déposer pour ces députés comme caution pour permettre qu'ils aillent aux élections. Et les 249 millions, ce n'est pas à chaque député de mettre la main dans la poche et de déposer 249 millions comme caution pour aller aux élections. Non, c'est le parti dans lequel le député se trouve, c'est ce parti qui dépose les 249 millions. Et ce n'est pas un seul député. Je vous ai dit que dans les partis, les deux partis désormais, sinon les 4 partis, regroupent les députés, les différentes sensibilités politiques, dont les députés aussi. Donc, tous ces regroupements-là constituent un parti. Et c'est ce parti qui dépose les 249 millions au nom des députés qui seront candidats dans ce parti. Autre chose est le financement des partis politiques. Désormais, dans notre pays, on a décidé que l'État accompagne les acteurs politiques. C'est ce que nous appelons financement des partis politiques. Le gouvernement va donner au moins 1%
au moins 1%, ce qui fait 1 milliard au moins 1 milliard qu'on distribue dans les 4 parties, si c'est les 4 parties qu'on retient désormais. Si c'est 5 parties, si c'est 3 parties, les 3 ou 4 ou 5 parties vont disposer de ce milliard qu'on va répartir dans ces parties pour les aider à animer la vie politique. Les sièges de campagne que nous louons là, ce financement va aider à payer ces sièges de campagne. Même ce que nous déposons comme caution, ça peut aider aussi à déposer aussi les cautions. Donc ça vient du gouvernement et ça retournera au gouvernement. Donc ces quelques critères ont été apportés dans ce code, ont été plutôt mis dans ce code électoral pour que désormais la pagaille que nous connaissons dans notre pays en matière électorale, que nous puissions mettre un peu un terme, et en matière électoraliste aussi, que nous puissions mettre un terme. N'importe qui ne peut plus se lever maintenant et faire ce qu'il veut. Autre chose qui est importante est qu'il faut que, pour que votre parti jouisse du financement politique, il faut qu'il y ait au moins 10% de suffrage sur le plan national. Ça, c'est important. Sur le plan national, pour que votre parti jouissent du financement du parti politique, il faudrait que sur le plan national, le suffrage au niveau des élections, il faut absolument que vous ayez au moins 10%. Si vous n'avez pas 10%, vous aurez un parti politique, vous irez certainement aux élections, mais vous n'allez pas jouir du financement des partis politiques. Donc voilà à peu près les grands points, les points saillants qui se situent au niveau de ces trucs-là, puisque nous allons laisser la parole à quelques personnes dans la salle pour nous poser des questions, pour peut-être demander qu'on élucide un peu, ou bien apporter la lumière sur certaines choses pour votre compréhension. Nous n'allons pas trop garder la parole, mais je ne peux pas finir sans vous parler un peu des réalisations du gouvernement. Ce qui fait notre fierté aujourd'hui en tant que mouvancier, ce qui fait notre fierté aujourd'hui en tant que membre de ce bloc de BMP, le bloc qui accompagne le président Talon. Ce qui nous rend fiers aujourd'hui à être maintenant dans le parti, dans l'union, sinon dans le bloc progressiste, il faut quand même que nous échangeons un peu avec vous. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du Bénin, la vitrine du Bénin, c'est naturellement Cotonou. D'abord Cotonou, avant de parler de Porto-Novo, de parler de Parakou et en venir à Savalou. Parce que vous savez bien qu'il y a des communes à statut particulier dans notre pays. Et ces communes à statut particulier, le premier c'est Cotonou, c'est Parakou, c'est Calavi, c'est Porto-Novo, avant de parler de nos communes de Dassa, de Savalou, de Banter, de Djidja et autres. Donc aujourd'hui, si vous venez à Cotonou aujourd'hui, vous allez constater que ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas des annonces d'effet, non, mais c'est du concret avec le président Talon. Nous avons toujours parlé du projet Route de pêche. Vous avez entendu parler de ce projet qui est salutaire pour le Bénin. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans le tourisme. Le Sénégal que vous voyez aujourd'hui, qui est un grand pays aujourd'hui, est basé rien que sur le tourisme. Son économie est basée rien que sur le tourisme. Et aujourd'hui, la vision du chef de l'État aussi est axée sur le tourisme. C'est pourquoi le projet de route de pêche, dès qu'il est arrivé, le projet a démarré. Aujourd'hui, vous venez à Cotonou, vous longez un peu la plage, vous allez voir que le projet, dans sa première phase, est vraiment très lancé. Toutes les voies, les infrastructures routières qui doivent valoriser ce projet a démarré vraiment et qui fait aujourd'hui la fierté du Bénin. Vous allez à Maria Gleta, ça c'est un autre projet dont on a parlé longtemps, le projet Maria Gleta. Si vous êtes opérateur économique, vous devez être fier aujourd'hui du président Talon. Vous devez être fier de ce qu'il fait aujourd'hui. Le projet Maria Gleta a démarré. Vous allez à Calavi aujourd'hui, vous allez sur ce projet, vous allez voir le potentiel qui est déposé. Ce qui est déposé pour que les mois à venir, nos opérateurs économiques souffrent vraiment. Parce que sans l'énergie, vous savez qu'aucun développement n'est possible sans l'énergie.
Et quand ce projet va finir, l'énergie, son coût va chuter. Parce que ce qui fait que nos opérateurs économiques ont des problèmes, c'est aussi cela. Les opérateurs économiques qui quittent l'extérieur pour venir, la plupart ne restent pas. Ils préfèrent aller au Nigeria, ils préfèrent aller au Ghana. Pourquoi? Parce que l'énergie coûte cher au Bénin. Le président Talon, étant un homme d'affaires, avec toute son ambition, il a compris qu'il faut que c'est un secteur, c'est un projet qu'il faut prendre à bras le corps. Et ce n'est plus de la démagogie aujourd'hui. Je demande à quiconque dans cette salle-là, qui est curieux, de descendre aujourd'hui à Cotonou et de voir ce qui se fait par rapport à ce projet. C'est salutaire pour notre pays. Si nous allons parler aujourd'hui de l'éducation, de la santé, des réformes et surtout des voies qui est aussi salutaire parce que vous êtes paysan, vous êtes opérateur économique, vous êtes agriculteur. Si vous n'avez pas les voies, vos produits ne vont pas couler. Vous n'allez même pas pouvoir aller dans les champs pour aller acheter les produits et revendre. Aujourd'hui, je n'en veux pour preuve seulement que pour notre circonscription. Vous voyez de Dassa, en passant par Sabalou jusqu'à Djougou, vous constatez avec moi quand même l'effectivité des travaux. Le vrai goudron, nous sommes en train de le voir, même si vous êtes aveugle, vous voyez aujourd'hui. Le président Talon est en train de mettre une touche particulière sur cette infrastructure routière. Et ça, c'est Dassa à Djougou, ça. Maintenant, quand vous allez à Porto-Novo, de Porto-Novo jusqu'à Djougou, à Bissélété, vous constaterez ce qui est en train de se faire. Vous allez à Parakou aujourd'hui, vous quittez, d'ailleurs vous rentrez, juste à l'entrée de Parakou, vous allez être fiers d'être béninois aujourd'hui. Vous allez voir le vrai goudron. Je dis juste à l'entrée de Parakou. Vous verrez ce qui se fait aujourd'hui également. C'est ce genre de choses, mes amis. Nous ne sommes pas en train de soutenir Talon aujourd'hui pour le plaisir de soutenir Talon. C'est ce genre de réalisation qui a commencé très tôt, qui nous donne l'engouement, qui nous donne la fierté d'appartenir à cette mouvance et d'accompagner, de soutenir cette mouvance-là. Je ne vais pas finir, sinon j'en aurais fini, avant de vous laisser la parole, pour dire que je ne permets pas et je ne permettrai pas, chère population, chers parents, l'opposition, comme les uns et les autres l'ont dit déjà avant moi, ça ne peut pas faire développer Sabalou, ça ne fera jamais développer Dassani bancaire, ça ne fera pas développer notre nation. Nous avons besoin de l'opposition, c'est vrai. C'est vrai, puisque nous sommes un pays démocratique. Le Bénin fait partie désormais des pays démocratiques. Et dans toute démocratie, on parle de la mouvance et on parle de l'opposition. Mais en ce qui concerne Sabalou, qui a à peine démarré son essor économique, son essor social, aujourd'hui vous constatez avec moi que le stade Omnisport, je n'en ai pas parlé. Je vous ai déjà dit que si je dois parler des réalisations de président Talon seulement à Sabalou, ici, on restera longtemps, on va vous fatiguer. Parlant seulement du stade Omnisport qui a certainement démarré à Sabalou, parce que ça devait démarrer depuis un mois. C'est à cause des problèmes de terrain qui a fait que ça titubait un peu. Sinon ça devait démarrer depuis. Mais je sais que ces litiges-là ont déjà conduit un dénouement. Et le chantier au municipal de Sabalou va démarrer. Et Sabalou fait partie des quelques communes, des premières communes qui jouissent de cette infrastructure. Et quand on parle de stade municipal, on parle du football, on parle du handball, on parle du volleyball, on parle de toutes les disciplines. Et ça va se faire ici à Sabalou. Je crois que c'est à nous qu'on a trouvé le terrain et qui doit démarrer sincèrement. Si ça n'a pas démarré hier, c'est que demain ça doit pouvoir démarrer. C'est déjà à sa phase finale et ça doit pouvoir démarrer. Donc c'est un peu pour vous dire que l'opposition ne peut pas nous arranger à Sabalou. Et si nous disons nous sommes mouvanciers, ce que la mouvance, en sa tête le président Talon, avec son pragmatisme, avec son flair, son sens de développement, a commencé pour notre nation et pour notre commune Sabalou. Sans oublier la voie qui quitte à Pocrenou, qui passe par le Panthéon jusqu'à Tidja. Vous savez que cette voie-là est ouverte. On est en train de travailler pour l'ouverture de cette voie déjà. Et les gros chantiers, les gros ponts
qu'on doit ériger sur cette voie-là. Nous sommes en train de parler avec les dirigeants de ce pays-là pour que ça puisse être une réalité et qu'on parle de goudronner même cette voie-là. Je vous assure, mes parents, que tout ça est une réalité aujourd'hui dans notre nation. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas dit. Nous allons vous parler de l'eau, ce qui est capital pour Savalou. Vous savez que dans les collines, nous avons problème de pénurie d'eau. Je vous assure, et je le répète ça, je le dis, devant les antennes, le président Talon est vivant, il est là. Je vous assure que le jour où j'ai été invité par le président Talon dans son domicile, et on a échangé, je le dis sur les antennes aujourd'hui parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Laurent Tchobon ment, Laurent Tchobon, il ne fait que mentir. Comme vous me connaissez, ce n'est pas ma nature. Je n'ai pas appris à mentir et c'est pour ça que je veux répéter ça sur les antennes pour dire le jour où le président Talon m'a reçu chez lui et que je lui ai parlé de votre souffrance en matière de pénurie d'eau. Le président Talon me disant le jour là, Tchobon, si tu pouvais savoir la chair de poule que tu m'as donnée, et je vais t'inviter le mercredi à écouter, à entendre dans les radios et dans les chaînes de télévision. Je ne vais pas hésiter un instant à engager mon gouvernement à donner d'abord des forages à Savalou pour juguler cette crise en attendant que le projet japonais le prenne corps. Et effectivement, le mercredi qui a suivi, le Conseil des ministres de mon pays a martelé cela. Et aussitôt, j'ai vu le ministre de l'eau qui m'a dit, Tchobon, regarde sur mon bureau, c'est tout travaux cessants pour Savalou. À cause de l'eau de Savalou, c'est tout travaux cessants. Et donc sur mon bureau aujourd'hui, si tu regardes, tu verras que c'est les partenaires qui doivent venir nous aider et aider les Savalois à sortir de ce problème-là, de cette difficulté-là. C'est à cause de ces partenaires que je suis là maintenant en train de travailler. Tu peux venir, Tchobon, tu peux venir regarder sur mon bureau. Et nous avons été envoyés par le chef de l'État à rencontrer les différentes personnalités dans ce maillon pour que l'histoire des 15 forages d'eau à haut débit, à grand diamètre là, nous avons été envoyés par le chef de l'État, nous les avons rencontrés. Et ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que février-mars prochain, nous allons voir les premières gouttes d'eau jaillir. Et ça, je vais demander que nous soyons en communion de prière parce qu'il y a des aléas climatiques. Parce qu'aujourd'hui, la sécheresse a fait que le chantier avait déjà démarré depuis. Mais les gens ont été obligés de stopper en attendant à cause de la pluie, de la saison pluvieuse. Et je pense qu'ils doivent déjà démarrer parce que la pluie a déjà cessé. Pour que très prochainement, nous puissions, toutes les populations de Savalou, de Dialokou, de Lokozoké jusqu'à Otola, que nous puissions trouver l'eau et la vraie eau, l'eau vraiment potable, que nous puissions la trouver à boire.